Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en biophysique pour traiter des solutions tampons. Donc on va prendre l'annale de 2022. Alors on nous dit, on souhaite réaliser une solution tampon de pouvoir tampon maximal à partir d'un litre d'une solution aqueuse d'acide formique ou méthanoïque et du formiate de potassium. L'acide formique se dissocie partiellement, sa constante de dissociation Ka est de 1,78 10-4. Initialement, la molarité de la solution d'acide formique, elle est de 1,78 et on nous dit que 1,78 c'est égal à 10 puissance 1 quart. Bon, première chose, c'est quoi une solution tampon de pouvoir tampon maximal? Une solution tampon de pouvoir tampon maximal, ça signifie que notre pH, il est égal au pKa. Ça signifie aussi donc que nous avons autant d'acide que de bases conjuguées. Donc ici, autant de HCOH que de HCO-. Et alors la molarité c'est quoi? C'est la concentration molaire. Bon, on nous demande quelle est la valeur du pH de la solution initiale d'acide formique. Pour calculer le pH d'une solution, il faut deux choses. Savoir s'il s'agit d'un acide ou d'une base. Bon bah là il n'y a pas d'ambiguïté. Acide formique c'est un acide. Mais maintenant il faut savoir s'il s'agit d'un acide faible ou d'un acide fort. Comment je vais savoir s'il s'agit d'un acide faible ou d'un acide fort? À l'aide du pKa. Ici le pKa il ne nous est pas directement donné. Mais moi, je sais que le pKa, il est égal à moins log de Ka. Ça, c'est une formule que vous devez connaître. Bon, Ka, il nous l'est donné. Ka, c'est 1,78 10-4. Donc, le pKa, je vous rappelle en fait pourquoi on fait ça, pour calculer, pour savoir s'il s'agit d'un acide faible ou d'un acide fort. Si notre pKa, il est entre 0 et 14, c'est une espèce faible, que ce soit un acide ou une base, espèce faible. S'il est inférieur à 0, c'est un acide fort. Bon, ici, il est supérieur à 14, c'est un acide très faible. Donc, ici, on veut déterminer notre pKa. C'est moins log de Ka qui est de 1,78 10-4. Alors, 1,78 fois 10-4. Et on nous a dit que 1,78, c'était pareil que 10 puissance 1 quart. Donc, c'est moins log de 10 puissance 1 quart fois 10 puissance moins 4. Vous êtes d'accord? Alors, 10 puissance 1 quart fois 10 moins 4. Bon bah, je vais additionner les puissances, ok? Ça nous fait moins log. 10 puissance 1 quart, c'est combien? C'est 1 quart, c'est 0,25. Donc ça nous fait 10 puissance 0,25 et moins 4 du coup. Et alors 0,25 moins 4, ça nous fait moins 3,75. Ouais. Donc, moins log de 10 puissance moins 3,75. Je sais que le log et le 10, c'est des fonctions inverses, d'accord? Le log et le 10, ça simplifie, c'est comme l'exponentielle et le logarithme népérien. Alors là, du coup, log de 10 puissance moins 3,75, ça nous fait moins 3,75. Donc ça nous fait moins 3,75. Ok? Ce qui nous fait plus 3,75. Donc notre pKa, c'est 3,75. Bon, alors maintenant, on peut déterminer s'il s'agit d'un acide faible ou fort. Notre pKa est entre 0 et 14. C'est donc un acide faible. Et alors la formule pour un acide faible, c'est pH égale 1,5 facteur de pKa moins log de ma concentration. Bon, ça nous fait 1,5 facteur de pKa 3,75 moins log de ma concentration. La concentration, c'est la molarité, c'est 1,78. Donc 10 puissance 1 quart. 10 puissance 1 quart. Ok, et ben alors là, le même raisonnement, le log et le 10, ça s'annule, ça nous fait moins 1 quart, donc ça nous fait 1,5 de 3,75, moins, et alors, moins 1 quart. 1 quart, c'est quoi? C'est 0,25, donc moins 0,25. Ce qui nous fait 3,50 sur 2, et ça nous fait 1,75. Ok. Alors là, juste, je détaille un petit peu, le log et le 10, on a dit que ça s'annule, je prends la puissance, ça nous fait 1 quart, moins 1 quart. 1,75. Notre pH initial, c'est 1,75. Bon, c'est la A. Alors, pour la B, quelle est en grammes la masse approximative de formiate de potassium à ajouter pour obtenir une solution de pouvoir tampon maximal? Une solution de pouvoir tampon maximal. Déjà, c'est quoi la formule pour une solution tampon? C'est pH égale pKa plus log de la concentration en base sur la concentration en acide. On a dit solution tampon de pouvoir tampon maximal, pH égale au pK. Et si le pH égale au pK, c'est que ça fait 0. Et log de quoi égale 0? Log de 1.
Donc A- sur AH, ça fait 1. Et un rapport qui fait 1, ça signifie que le numérateur A- et le dénominateur AH sont égaux. Bon, A- égale AH, et moi je sais que AH, donc AH c'est l'acide, ma concentration c'est 1,78. Je sais que C est égal à N sur V, est égal à N sur le volume. Et en gros, le volume c'est quoi? C'est 1 litre, à partir de 1 litre. Donc ça nous fait N sur 1 égale N égale 1,78. Ça, c'est ma concentration. Donc il faut que la quantité de matière de la base que j'ajoute, c'est 1,78. Donc, petit n égale petit m sur grand M égale 1,78. Bon, moi je cherche la masse, donc qui est égale à la quantité de matière fois la masse molaire, est égale à 1,78 fois la masse molaire. La masse molaire, c'est combien? Alors nous, on a du KHCO2, ça nous fait 39. Le K, c'est 39, vous l'avez dans le formulaire. Plus H plus 1, ça nous fait 40. Plus le carbone, c'est 12. Plus les deux oxygènes, 16 fois 2. Alors, 16 fois 2, 32. 32 et 12, 44. Plus 40 égale 84. Donc ici, ça nous fait fois 84. Et alors, comment je vais faire ça? Eh bien, je vais arrondir déjà 1,78 à 1,75. Ça me simplifiera la vie. Et donc, je vais faire tout simplement 84 fois 1 plus 84 fois 0,75. Et alors, 84 fois 1, 84. Et 84 fois 0,75, je vais faire 84 fois 3 quarts. Parce que 0,75, c'est 3 quarts. 84 sur 4, ça nous fait 84 sur 2, 42. Et 42 sur 2, 21. Ça nous fait 84 plus 21 fois 3. 84 sur 4, ça fait 21. Je fais x3, 21 x 3, ça fait 21 x 3, ça nous fait 63. 2 x 3, 6. 1 x 3, 3. 6 et 3, 63. Vous m'avez compris. Et donc, ici, on a 84 plus 63, ce qui nous fait 8 et 6. Ça nous fait 14. 4 et 3, 7. Donc 140 plus 7, 147. Bon, et ça, je l'arrondis à 150. Pourquoi? Tout simplement parce que là, on n'avait pas 1,75, mais 1,78. Bon, sinon, au pire des cas, vous faites 2 fois... Alors, vous faites 2 fois 84. Ça nous fait 168. Et comme vous avez pris large, 150, vous le tolérez. Bon, si vous voulez être sûr, vous faites le calcul. Et alors, du coup, si on revient à nos questions, la masse à ajouter, c'est la D. Nous, on trouvait 147, on arrondit à 150. C'est bon. Et alors, quelle est alors la valeur du pH de la solution? Bon, on a une solution de pouvoir tampon maximal, pH égale au pKa. Et alors, le pKa, on l'avait calculé initialement, c'était 3,75. Donc ici, le pH, c'est 3,75. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions. Et moi, je vous dis bon courage.